Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu commencer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Alors dans ces vidéos-là, on va passer en revue à chaque fois les différents chiffres économiques tout simplement, les différents événements politiques, géopolitiques qui interviennent et qui peuvent influencer les devises qu'on traite sur le Forex. Un peu comme une mise à jour à chaque fois fondamentale des différents mouvements que la devise a fait tout simplement. Et donc dans cette vidéo, ça sera sur le yen japonais. Mais avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer la vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je vous invite à voir d'abord cette vidéo-là sur le yen japonais, la précédente vidéo que j'ai faite sur le yen japonais, parce que je ne vais pas forcément parler des éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo-là. Et donc je vous conseille de voir d'abord cette vidéo-là et ensuite de revenir sur celle-ci. Et donc tout de suite on part sur notre graphique. Ici c'est le graphique de l'USD yen en 4 heures. On voit que, je tourne cette vidéo, on est le lundi 15 juillet. Il y a une grosse baisse sur l'USD yen. Attendez, on va essayer de voir ça, l'ampleur de la baisse, voilà, aux alentours de 2%, vous voyez. Et donc, c'est pareil pour, si on part sur l'euro yen, on voit qu'il y a une baisse quand même. Si on part sur le CHF yen, c'est pareil, il y a une baisse. Si on part sur l'AUD yen, c'est pareil. Le NZD yen, c'est pareil. Le GBP yen, c'est pareil. Mais on voit quand même que la baisse a été assez prononcée sur l'USD yen. Et donc, quand on regarde ces paires, on voit que ce qu'elles ont en commun, c'est le yen, tout simplement. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé sur le yen japonais. Et bien, la réponse, c'est que le jeudi 11, on soupçonne la Banque centrale japonaise d'être intervenue sur le Forex, tout simplement. Si on repart sur l'USD yen en avril et en mai, il y a eu intervention en avril, fin avril et début mai. Vous voyez, ces deux interventions-là pour donner de la force au yen japonais. Comme vous le savez, le yen japonais, il est à un plus bas depuis les 37 ans. C'est-à-dire que ça fait 37 ans qu'on n'a pas retrouvé ces niveaux bas-là. Vous voyez, le yen japonais est très très faible actuellement. Et donc, on soupçonne les autorités japonaises d'être intervenues sur le Forex pour redonner un peu de force au yen japonais. Vous voyez. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé? Et donc, si on revient en avril et en mai, on constate que suite à ces interventions, le marché n'a pas cru et le yen japonais a continué à la baisse tout simplement et donc l'USD yen a continué à la hausse. Mais ici, je parle de soupçons d'intervention parce qu'on n'est pas encore sûr que la Banque centrale japonaise ait intervenu sur le Forex. Mais bon, on s'en doute quoi, parce qu'il y a un mouvement de plus de 400 pips comme ça. Il y a forcément eu une intervention. Même si le diplomate de la devise, M. Kanda, le lendemain le 12 juillet, quand on lui posait des questions, bah, il répond tout simplement, je cite, je ne dirai pas si nous sommes intervenus. Il refuse de commenter tout simplement. Mais il n'a pas, mais même s'il refuse de commenter, on aura le fin mot de cette histoire à la fin de ce mois parce que chaque fin du mois, il y a des rapports. Et dans ces rapports-là, bon, on verra s'ils sont intervenus sur le Forex ou pas, tout simplement. Mais bon, il y a de grandes chances à 90% que, voilà, qu'ils sont intervenus. Mais au fait, actuellement, il y a plusieurs hypothèses parce que si on repart ici sur le site de la Banque centrale japonaise, que je vous invite à voir, ici, il parle des interventions sur le marché d'échange. Et donc, je vous invite à lire ça, un peu plus dans les détails, voir comment est-ce que ça se passe au Japon lorsqu'ils doivent intervenir sur le Forex. Et donc, je disais qu'il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que lorsqu'on a eu ce mouvement-là, lorsqu'il y a des rapports journaliers, lorsqu'on a regardé ces rapports journaliers-là, on a vu qu'il y a eu 22 milliards de dollars qui ont été dépensés pour acheter du yen, vous voyez. Et donc, c'est probablement ça qui a causé cette baisse-là. Je vous rappelle que si on revient en avril et en mai ici, cette baisse-là, les autorités japonaises ont dépensé 60 milliards. Mais on peut dire que c'est 60 milliards dans le vent parce que vous voyez après, bon, le marché n'a pas cru à ça. Et après, on est reparti à la hausse. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que ce sont des stop-loss qui ont été pris, tout simplement, et qui ont causé cette grosse baisse-là. Je m'explique. Vous savez, le jeudi, à ce même moment-là, on avait annonce d'IPC pour le mois de juin, annonce d'inflation IPC, tout simplement, le mois de juin aux États-Unis. Et on voit que c'est sorti à la baisse. Tous les chiffres d'inflation sont sortis à la baisse ici, vous voyez, pour le dollar. Et donc, l'inflation à la baisse, potentiellement baisse des taux, et donc le dollar, il perd de la valeur, tout simplement. Et donc, sachant que les intervenants du marché, les spéculateurs sont assez baissiers sur le yen, et donc aussi sur toutes les paires du yen, et bah, l'USD yen a baissé ici suite au chiffre d'inflation, l'USD yen a baissé. Et donc, comme il y a beaucoup d'intervenants qui sont haussiers sur l'USD yen ou baissiers sur le yen, et bah, il y avait beaucoup de stop loss qui étaient placés. Et donc, lorsque ces stop loss ont été pris, ces intervenants sont sortis du marché. Et donc, la baisse a été prolongée. Vous voyez? Et donc, ça, c'est la deuxième hypothèse. C'est une hypothèse juste du stop loss, mais moi, je ne crois pas trop parce que
Ce mouvement de baisse là, il a été remarqué remarqué qu'il a été aussi sur les autres paires en yens. Voilà. Et donc c'est pas, pour moi c'est pas, si c'est suite à la sortie de l'inflation aux États-Unis qui a causé cette baisse là, et ensuite que les stop loss étaient enclenchés, normalement on n'aurait pas dû voir ces réactions aussi sur les autres paires, vous voyez. Donc moi j'y crois pas trop. Et donc, la troisième hypothèse, c'est que c'est juste un contrôle. Voilà, c'est marqué ici. C'est juste un contrôle des taux sur l'euro-yen. Vous savez, avant que la Banque centrale n'intervienne sur le marché, sur le Forex, ils vont d'abord regarder les taux entre l'euro et le yen, le dollar et le yen et tout. Et donc, le simple fait de regarder, c'est parce que si vous regardez, c'est pour potentiellement agir après, vous voyez. Et donc, si on a des rumeurs que la Banque centrale du Japon a regardé les taux sur l'euro-yen, et bien, simplement cette nouvelle-là, simplement cette rumeur-là, ça peut causer une baisse au fait, vous voyez. Et donc, ça, c'est la troisième hypothèse. Et donc, on a plusieurs hypothèses, mais ça reste toujours une intervention de la Banque du Japon, quoi. Mais ce que je voulais souligner dans cette vidéo, c'est un changement de tactique, parce que si on revient en avril et on met ici, les autorités japonaises ont vendu du dollar pour soutenir du yen. C'était pas un événement précis, vous voyez, c'était comme ça. Ils ont vendu du dollar, tout simplement. Mais ici, on voit que c'était quand même, lorsqu'il y avait annonce d'inflation aux États-Unis, ils ont attendu que ces chiffres-là sortent. Le dollar était sous pression, il baissait. Et ensuite, eux, ils ont rajouté pour eux en vendant du dollar. Pour aggraver cette baisse-là, c'est un peu comme tirer sur une ambulance, quoi. Et donc, on peut noter qu'il y a eu un changement de tactique quand même parce que en avril et en mai ici, ils ont juste vendu du dollar. Mais cette fois-ci, ils ont attendu que le dollar soit sous pression, soit faible, et ensuite, ils ont aggravé cette faiblesse-là. Et donc, je trouve que c'est une tactique assez vicieuse quand même et assez importante pour noter ça, pour relever ça. Et donc, comme je disais, M. Kanda, il n'a pas voulu commenter tout simplement, mais on aura, comme je l'ai dit plus tôt, le fin mot de cette histoire à la fin de ce mois. Et aussi, je soupçonne M. Kanda, ça c'est mon avis, je soupçonne M. Kanda de faire tout actuellement pour sortir la tête haute, parce que c'est quand même sous son mandat que le yen a connu cette grosse chute, là, vous voyez, à un plus bas depuis 37 ans. Et dans la précédente vidéo, je vous disais que monsieur Kanda, il a été remplacé par M. Mimura au poste de diplomate de la devise au Japon. M. Kanda démissionnera seulement à la fin de ce mois, fin juillet, vous voyez. Et donc, je soupçonne que d'ici là, il tente tout, en fait, pour essayer d'endiguer cette baisse-là un peu, pour redonner un peu de force au yen japonais, vous voyez, pour sortir, en gros, la tête haute, quoi. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et donc, aussi, à la fin de ce mois, on aura annonce le 31 juillet ici, on aura annonce du taux au Japon, vous voyez. Et le Japon, c'est l'une des seules banques centrales, okay. Et ici, vous voyez les différentes grandes banques centrales dans le monde. Le Japon, c'est l'une des seules banques centrales ici, dont le marché, les intervenants du marché price quasi à 50% une hausse de taux pour essayer de soutenir le yen japonais. Vous voyez, si on regarde dans les autres réunions ici, BOJ, si on regarde dans les autres réunions, par exemple celle de septembre, après décembre, on voit que bon, les probabilités que les taux montent sont assez élevées ici, vous voyez. Et donc, monter ces taux-là va quand même soutenir le yen japonais, vous voyez. Mais cependant, actuellement, c'est ce genre de tactique-là que les autorités japonaises mettent en place, vous voyez, pour soutenir le yen japonais. Et donc, dans cette réunion, lorsqu'on attend on attend que les taux montent, même si on n'a pas une hausse de taux, on s'attend à ce que les autorités japonaises nous donnent une directive des différentes hausses de taux à venir. En tout cas, des propos clairs qui montrent qu'ils sont impliqués pour endiguer cette baisse du yen japonais, là, tout simplement. Et donc, ça, c'est le 31. Ça coïncide avec le départ de M. Kanda. Et donc, personnellement, moi, j'attendrai à la fin du mois pour avoir une situation claire du yen japonais, vous voyez. Et donc, si vous tradez le yen japonais, je vous invite à mettre des stop loss parce que ces mouvements-là, ça peut quand même faire mal s'il n'y a pas de stop. Personnellement, moi, je ne rentrerai pas tant que il n'y a pas de situation claire sur le yen japonais. Mais d'ici là, parce que là, on est le client d'ici le 31, ce genre de mouvements-là peuvent toujours arriver. Parce que comme je vous ai dit, M. Kanda va bientôt partir. Et donc là, à mon avis, il essaie quand même de sortir la tête haute. Donc voilà, des mouvements brusques sur le yen peuvent toujours arriver jusqu'à la fin de ce mois. Donc je voulais parler de ça dans cette vidéo avec vous, pour essayer de voir où est-ce qu'on en est avec le yen japonais. J'espère que c'était clair. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour si on se dit à très bientôt.